Bonjour les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour un autre jeu. Donc qu'est-ce que c'est? Regardez à l'écran. Bim, Yu-Gi-Oh! Quel jeu Yu-Gi-Oh! C'est? Donc je reviens un peu en arrière, comme ça vous voyez. Quel bordel. Bon, on sait plus revenir en arrière. Donc c'est Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, un truc du genre. Donc j'avais déjà joué à ce jeu avant un peu, hein. J'avais fait quelques duels dans Yu-Gi-Oh! Normal, quelques duels dans Yu-Gi-Oh! GX et quelques duels dans 5D, puis ça et ça. J'ai pas fait parce que j'y connais pas. Je pense que même dans le manga, je m'étais arrêté à plus ou moins celui-là. Celui-là, j'avais pas tout vu. Bon, celui-là et celui-là, je les connais par cœur. Mais celui-là, le manga, j'ai regardé quelques épisodes. Donc voilà, Zexal et Arc V, Arc 5, pardon. Rien du tout, je connais rien. Donc je m'étais arrêté. Donc là, je vais faire ça en vidéo. Parce que ça reste quand même un très très bon jeu. Il y a plein de cartes, il y a plein de possibilités, il y a plein de monstres. Et ça suit un peu le manga, je pense, les duels. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'ai acheté sur le Xbox Live. Sur Xbox One pour 20 euros, donc il est aussi sur PS4 je pense, hein, sur le PlayStation Store. Donc voilà, 20 balles je l'ai acheté. Après il y a des extensions en plus, vous pouvez payer 5 euros, 5 euros, etc. pour l'acheter. Donc voilà, moi j'ai juste acheté le jeu normal, 20 balles pour l'instant, donc enfin je l'ai acheté déjà il y a longtemps. Après tout ce qui est extension et tout, je pense pas que j'achèterai, hein, parce que j'avais regardé sur internet, c'était 5 euros, c'était juste un duel ou un truc du genre. Donc c'est assez de la baisse. Donc on va commencer, on va mettre Yu-Gi-Oh! Regardez, j'ai effacé mes données de sauvegarde pour vraiment tout recommencer en vidéo avec vous. Donc voilà, donc on va commencer directement par le royaume dueliste. Hop. Donc chargement, nani. L'histoire de Yogimoto commence au lycée. Domino, Duel Monster. Le jeu de cartes le plus populaire au monde faisait fureur. Yugi était le meilleur dueliste du coin et son ami Joey voulait désespérément aussi apprendre à se battre en duel. Donc notre histoire de Yogimoto commence avec Yugi enseignant les règles de duel de Monster à Joey et leurs amis Théa et Tristan les regardaient. Allô Joey, ici la Terre, Joey, à toi de jouer. Oh, il n'a pas l'air mignon quand il est en train de penser. Et Tristan, Yugi est en train de m'apprendre comment jouer au duel de monstres. Drôle monstre, duel de monstres, espèce d'abruti. Il joue depuis des heures, Joey commence à être rodé, mais Yugi est un expert. Ok, Yugi c'est l'heure du duel. Ok, donc il y aura à chaque fois des petits dialogues comme ça, je sais pas si on va à chaque fois les lire. En tout cas au début, ouais. Mais après, je pense que ça va devenir saoulant. Donc on verra bien. Donc au début, je pense que ce duel-là, c'est un duel assez merdique en fait. On va voir. On va voir. Pourquoi j'ai voulu faire ce jeu? Parce qu'en fait, il y a un jeu qui est sorti sur smartphone. Wow, quelle vibrante intro. Nani nana. Nani nani nana. On s'en fout. Donc pourquoi? Parce qu'en fait ils ont sorti un jeu sur smartphone qui s'appelle Yu-Gi-Oh! Duel Links et c'est vraiment un jeu de fou qu'ils ont fait sur smartphone. Il est vraiment de dingue. Donc là ils nous en fait c'est un duel tuto, hein, clairement. Sélectionnez le dragon tapis dans la caverne de votre main. Posez. Ok. Donc c'est vraiment un jeu de fou qu'ils ont fait sur smartphone. Et voilà, en fait je me suis rappelé que j'avais ce jeu là sur ma Xbox. Et donc ça m'a donné envie de le refaire parce que je kiffe Yu-Gi-Oh! C'est un de mes mangas préférés quand j'étais petit. Et encore maintenant, ça le reste encore. Hein. Du moins les premiers. Après, ceux d'après Zexal, Arc 5 et tout le reste, là, je suis pas trop fan. Mais les premiers, les 3 premiers, j'ai aimé. Vous avez survécu, nani, nana, ta gueule. Ta gueule. Donc sélectionnez votre carte bannière du courage. Activez FR. Ok. Les cartes pièges, on s'en bat les couilles. On va poser. Poser la carte piège. Voilà. Maintenant, soyons prêts à attaquer. Mettons le dragon. Ça. Sélectionnez le dragon tapé dans la caverne sur le terrain. Changer de position attaque. Ok. Donc il a quoi? Il a combien en attaque? 1300, mais il veut que je fasse quoi avec ça? Sectionner. Ah ok, ouais. Invocation. Comme ça on va le baiser. Battle Phase, c'est ça? Attaquer bien sûr celui-là. Comme ça on le nique. Et ça on attaque ses points de vie directement. Bim. Donc là il y a 8000 points de vie. Donc life point. Point de vie en français. Hein. Voilà. Donc là on se bat contre Joey. Donc il y a 8000 points de vie. Bon celui-là qui arrive à 0, bah, il a perdu. Hein. Je pense que vous connaissez un peu Yu-Gi-Oh! Faut pas être con. À un moment donné, voilà. Voilà quoi. Donc voilà. Donc c'est pas un jeu très compliqué, mais je pense qu'au fur et à mesure ça va se compliquer. Donc Joey n'a aucune chance, occupons-nous de lui. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est ça, Dragon Gravivoyeur.
Sacrifier un monstre. Choisis Shianinken pour le sacrifice. C'est celui-là qu'il faut choisir, ok. Ouais, c'est quand même assez chiant, j'ai envie de jouer tout seul et de ce tutoriel de merde qui... J'active l'effet. Je ne sais absolument pas ce que ça va faire. Ah ok, donc je sélectionne une carte sur mon terrain et je peux détruire une carte qui est sur son truc, ok. Appel de lettre hantée. Ah et je peux rappeler mon truc, ouais, ok. Ok, j'ai compris ce qu'on a fait, donc en gros on a utilisé un. Et on va encore utiliser ça en plus. Donc il veut vraiment qu'on le défonce, hein. On va utiliser celui-là, allez, bim. On va le monter à combien de points là? Combien de points d'attaque? Donc lui il a 3100, hein, donc normalement Joey il est baisé là. Normalement Joey il est baisé. Donc on attaque avec ça. Hop, il lui reste 4400 avec ça. Hop. Et c'est bon, il est baisé. Ah, il lui reste 1300 piles, hein. C'était calculé. Le combat tutoriel, là, le duel tutoriel était calculé, mais vraiment à mort. Hop, donc je regarde un peu l'heure parce que j'ai un rendez-vous tantôt, je dois bientôt partir. Donc quoi, une carte puissante qui m'efface totalement. Ouah, t'es nul à ce jeu, Joey. Tu as bien joué, Joey. J'avais juste des meilleures cartes. Mon grand-père est propriétaire d'une boutique de jeux et je reçois toutes mes bonnes cartes de lui. Ta propre boutique de jeux? Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y. Bien, peut-être que je pourrais même demander à mon grand-père de nous montrer cette carte super rare qu'il possède. Il ne savait pas que quelqu'un écoutait leur conversation, quelqu'un qui était là à la recherche d'une carte archi rare à ajouter à sa collection. Ok. Donc là on a débloqué les trucs, nouveau avatar de deck, Joey Wheeler, Joey Monster Raider. Ah, on a débloqué une carte. Nouvelle carte, Axe Raider. Ok. Footballeur de combat. Ah, c'est aussi un... On a débloqué des cartes. Et Kojik aussi. Ok, donc on a débloqué 3 cartes hein, déjà. Et on a un nouveau deck en plus, le deck de Joey. Parfait. Parfait, donc là, voilà. Donc maintenant le cœur des cartes. Donc on va se battre apparemment Yugi contre Kaiba. Cet après-midi là, Yugi et ses amis se rendirent à la boutique de jeux de grand-père. Yugi voulait montrer à ses amis la possession tant prisée de son grand-père. Papy, peux-tu montrer à mes amis ta carte géniale super rare? Cette carte, tu veux dire ma carte spéciale? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, comment puis-je refuser? Vous les enfants, vous allez vous régaler. Je ne sors pas cette carte trop souvent. Prêt? La voici, le dragon blanc aux yeux bleus. Tellement rare, tellement puissante que je ne la laisse jamais sortir de mes mains. Cette carte est inestimable. Il y en a seulement 4 dans le monde entier. Soudain, leur camarade de classe courut dans la boutique. Son nom était Seto Kaiba, le jeune PDG de Kaiba Corp. Il avait trouvé la carte qu'il cherchait. Nommez votre prix pour ces yeux bleus. Je peux payer tout ce que vous demandez. Je suis sûr que tu peux payer, mais cette carte a plus de valeur pour moi que tu ne pourras jamais m'offrir. Vieux fou sénile. Kaiba claqua la porte de la boutique de Papy. L'équipe était perturbée par l'obsession de Kaiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Le lendemain, quand Yugi revint de la boutique avec ses amis, il trouva que Papy avait disparu. Lorsque le téléphone sonna, c'était Kaiba à l'autre bout du fil, narguant Yugi en lui disant qu'il avait enlevé son grand-père et l'avait emmené à Kaiba Corp. Ok, donc Yugi et ses amis se précipitèrent à Kaiba Corp et trouvèrent Papy sur le sol affaibli. Papy, ça va? Yugi, j'ai échoué, je voulais enseigner à ce garçon Kaiba une leçon sur le cœur des cartes, mais j'ai perdu. Papy, comment se sent le vieil homme? Kaiba, espèce de fumier, que lui as-tu fait? Nous avons fait un duel, c'est tout, avec chacun de nous mettant en jeu sa carte la plus précieuse. Mais je suppose que jouer contre un champion comme moi était tout simplement une trop grande simulation pour le vieux fou. Kaiba, tu devrais avoir honte de toi-même. Regarde le beau prix que j'ai gagné. Kaiba souleva la carte blanc du blanc, déchirant. Ah, et ça, je me souviens, il déchire la carte comme ça. Il n'y a plus que lui qui garde les dragons blancs du bleu. Donc on s'en fout, on va tout lire parce que ça devient chiant. On a déjà 10 minutes de vidéo, on n'a rien fait. Donc histoire de deck de l'utilisateur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Deck de l'utilisateur, je suppose que c'est mon deck à moi que j'ai construit. Donc vu que j'ai toujours pas construit de deck, on va mettre histoire de deck. Donc c'est le deck de l'histoire en fait. Donc c'est pas très français ça, histoire de deck. J'aurais dû mettre deck de l'histoire, ça aurait été mieux. Donc on va prendre papier et on se fait baiser. Voilà. Terminé. Et on commence quand même en second. Bah ah oui, je croyais qu'on allait commencer en premier, non. On commence en second. Donc voilà, donc on va là ça devient intéressant. Donc ah oui, c'est vrai.
On a les Exodial maudits. Alors on a les cartes d'Exodial maudits. Ah, c'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? En fait, ce que je peux faire là, c'est quoi? Un cœur de l'opprimé. Durant votre draw phase, lorsque vous piochez un ou plusieurs monstres normaux, vous pouvez les révéler, piocher une carte supplémentaire. Donc, on va activer ça déjà, hop. Ce qui nous permettra d'avoir Exodial le maudit plus rapidement. Donc là, on a le bras droit et la jambe gauche. Ok. Donc, on va mettre ça en attaque. Le dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. Et on va attaquer. Oh merde! Non! J'ai fait N phase comme un con. Oh putain, je suis baisé. Je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé, je suis baisé. Je suis baisé. J'ai fait le con, hein. J'ai fait le con, mon gars. Ah putain de merde. Faut toujours que je foute la merde, c'est un truc de fou. Donc on va poser ça en mode défense. Il a 2000 en défense, le soldat vient en pierre, donc c'est pas mal. Et là on termine. On termine le tour. Habilité de l'invocateur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Hitotsu le géant. Ah putain de merde. Ok, c'est bon. Donc là ma défense elle tient. Ma défense elle tient pas mal. Donc cœur de l'opprimé. Oui, on active cœur de l'opprimé. On révèle notre carte. Et on active encore cœur de l'opprimé. Il est au Exodial maudit maintenant. Ah, c'est pas mal ça. On va utiliser ça qui va défoncer ces monstres. Parfait. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ça. Hop. On sacrifie ça. Et là, on est bon, les gars. Là, on est totalement bon. Donc, on a squelette malfaisant en mode attaque. Pourquoi ils mettent crâne invoqué, c'est squelette malfaisant? Faites pas chier, mettez les vrais noms, putain de merde. Voilà, donc fin. Voilà, on passe notre tour. Donc là, on est en bonne posture là. On n'a pas de quoi se plaindre. Donc il va maintenant. Ah voilà, maintenant il a plus de trucs, il se met en défense, hein, les petits enfoirés. Cœur de l'opprimé, bien sûr. Ok. Ok, ok, ok. Donc bah on n'a pas le choix, on va mettre quoi? On va mettre ça en attaque. On va mettre ça en attaque, on n'a pas le choix. Battle phase, on va quand même attaquer avec ça parce qu'on sait pas, il a quoi. Voilà, il avait une défense de 1850, on allait se faire baiser. Ah, il renvoie la carte de ma main, comme ça. Donc ça c'était son effet à cette carte de merde. Donc mur des illusions qui m'a baisé, il m'a baisé. Il m'a totalement baisé. Donc je pense qu'on va devoir utiliser ça à un moment donné. Et je dois en plus, bon, on va jeter ça. Hein. On va jeter Gaïa le chevalier. Ancien règlement. Ah, t'es un comme ça, mon gars. Ah, donc t'es un comme ça. Attends. En plus, il y a une cinématique et tout quand c'est les. Putain, il a invoqué le dragon blanc, yeux bleus comme ça, sans sacrifice, sans rien. Quelle est ce. Jambe droite. Est-ce qu'on a la jambe droite ou pas? Non. On va prendre la jambe droite. Allez, hop. Donc là, il nous manque le bras gauche et la tête. Hein. Il nous manque 2 cartes, clairement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Là c'est bien, regarde. On va faire ça. Hop. On détruit son monstre. Attendez, comment ça se fait qu'il a invoqué le truc? Invoqué spécialement un monstre normal de minimum niveau 5 depuis votre 1. Ah ouais. C'est une carte magique, elle est carrément craquée, mon gars. Elle est complètement craquée, cette carte. Donc là, on va utiliser ça, Renaissance du monstre, et on va faire ça. Hein. On n'est pas con, hein. On rigole zéro, mon gars. Voilà, on va le baiser avec son propre monstre. Et ben voilà, au final, on n'a plus rien à mettre en attaque, à part ça, bien entendu. On va mettre en défense, voilà, on va pas faire les cons. Hop, on va attaquer directement ses points de vie, mon gars. Il lui reste 1300 points là. Hop, et on a fini. On va voir ce qu'il va faire maintenant. Bah, il est baisé maintenant. Hein. Il a plus rien à faire. À part s'il a une carte piège, une carte magique qui va me baiser. Activer l'effet. Ouais. On n'aura jamais cet Exodial maudit. Hein. On n'aura jamais. On va mettre en attaque. Bah, il est mort. De toute façon, il est mort. De toute façon, il est mort maintenant. On va l'exterminer avec son dragon blanc aux yeux bleus. Comme ça, il ferme un peu sa gueule. Tiens, mon gars, qu'est-ce que t'en penses de ça? Voilà.
Premier duel gagné avec succès. Tu joues seulement pour le pouvoir, Kaiba. C'est pourquoi tu as perdu. Mais tu mets ton cœur dans le jeu. Mais si tu mets ton cœur dans le jeu, il n'y a rien que tu puisses pas faire. Ok. Il semble que le gamin Kaiba a été battu dans le duel. Je dois en apprendre plus sur ce Yugimoto. Donc là, on a débloqué un truc, le cœur des cartes. On a débloqué le deck de Seto Kaiba. Nouveau booster pack débloqué. Dragon blanc, yeux bleus. Lutteur, on a gagné une carte. Donc lutteur. Ah, on a gagné dragon blanc, yeux bleus. Ok, stylé. Le géant est au-dessous. Ok. Donc là. Ah, il y a moyen de faire le duel inverse. Mais on va faire ça au prochain épisode. Donc là, je propose qu'on continue en fait, hein, tranquillement. Et je pense que cet épisode-ci, on va pas encore construire de deck. On va faire ça pour le prochain épisode en fait. Parce que sinon, ça va prendre un temps fou. Ou bien je ferai ça peut-être en off. Peut-être je me ferai un deck en off et je vous montrerai en vidéo ce que ça donne. Donc après sa victoire, nana. Donc là, il nous explique que soudain une magie étrange et mystérieuse figea le temps, de sorte que personne ne pouvait plus bouger sauf Yugi. Cette dimension sombre où nous nous trouvons s'appelle le Royaume des Ombres, un lieu mythique où des monstres incroyables peuvent être convoqués et où impossible est tout à fait possible. Ok. Ok, donc là, ouais, il capture son grand-père, nani, nana, le pouvoir de mon puzzle. Il y a 5000 ans, un puissant pharaon enferma la magie des jeux des ombres au loin dans 7 mystiques objets du millénium. Ah, les objets du millénium, c'est pour ça. C'est un peu la base du manga. C'est autour de ça que tout se passe en fait. Hein. C'est autour de ces putains de trucs du millénium. Donc son papier a été absorbé dans une TV, je me souviens. Et il doit aller au royaume des duellistes pour se battre et faire des duels. Donc bim, on fait quoi? On fait histoire de deck bien sûr. Donc j'ai même pas vu c'était quoi comme duel. Je pense que c'est Yugi contre j'en sais rien. Ah voilà, contre un Sectoraga. Je l'aime bien ce mec, je l'aime bien. On va commencer en second. J'aime bien commencer en second en fait. J'aime bien Sectoraga, j'aime bien son deck aussi. Son deck que des Pokémon, j'allais dire, que des Pokémon insectes, non, que des monstres insectes. Ok. Ok. Donc il met quoi lui? Il met un monstre en défense et il met rien. Comme carte piège ou quoi. Parfait. Donc Yugi qui est quand même une des cartes de merde, hein, on va pas se mentir. Donc il y a lui, 1200. Bah que ça à faire, hein. 1200. Ça fait quoi? Si on met ça, qu'est-ce que ça fait? Terre dévastée. Est-ce que ça augmente les... Non, rien du tout. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ça. C'est pas grave, on va tester ça. 1300 en défense. Ok, donc on est baisé, on perd 100 points. Et insecte rugissant. Lorsque cette carte est détruite au combat, envoyée au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un monstre. Insecte. Ok, donc après, quand je tirerai cette carte, il va invoquer un truc... Un truc assez petit, tu vois. Oh putain de... Oh putain de merde. Ah, il va me baiser, hein. Il va me baiser la gueule, hein. Putain, d'entrée de jeu, je me fais défoncer comme ça d'entrée de jeu. Ok. Ok, si tu veux. Qu'est-ce que c'est que ça? Lutin à corne. 1300 il a. C'est pas assez. C'est clairement pas assez. On n'a pas un truc avec une bonne défense là ou... ce que je peux faire, éventuellement, c'est ça, hein. On fait ça. Regardez, la technique. On utilise Renaissance du monstre. Et on sacrifie ce mec là. Là combien? 1800 en attaque, c'est pas mal. C'est pas mal, on choisit lui, on sacrifie lui. Et voilà, donc là on est pas mal, là on a un monstre de 1800 Kaiser l'insolent. Au KLM. Et on va directement défoncer lui, parce qu'il a 2000 en défense. Et si au prochain tour il le met en défense, bah, je suis baisé. Tout simplement. Donc là, bim, on termine notre tour. Et normalement, là, il est, là, on le met assez en mauvaise posture, là. Armure, canon laser. Il va le mettre sur qui? Ah, sur lui. Donc il a du coup 1800 en défense, on est baisé, ouais. Ok, donc là, on a un squelette malfaisant. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est ça, mais... Je vais pas faire ça pour l'instant. Je vais faire ça comme ça. Cimetière de mammouth. Et non. On va attaquer avec ça. Ici. Oh putain.
D'un côté, d'un côté, c'est pas mal parce que... Ah, il a 1400 maintenant. Parce que si j'aurais invoqué lui, et ben on serait fait baiser. Parce il nous aurait détruit notre squelette malfaisant et ça aurait été la merde. Mais là on est baisé, hein, parce que regardez, 1500, on va perdre. On va perdre. Je pense que je vais être obligé de me faire un deck en fait. Je vais être obligé de me faire un deck. Et ça fait quoi? Ça rajoute 700 points. Et c'est ce qu'on va faire, hein, les gars. C'est exactement ce qu'on va faire. Hein. Alors, il a pas de bonus de terrain, mais c'est pas grave. On va faire ça. Et bim, il monte à 2000. Bim, bim, bim. On va directement tuer celui-là, parce qu'il a 1800. Et hop, c'est bon. Il y a moyen qu'on s'en sorte. Il y a moyen qu'on s'en sorte. C'est pas... Rien n'est perdu. Oh putain, sacrifice, merde. S'il le met en défense, ça veut dire qu'il a au moins 2000 points en attaque, 2000 points en défense minimum. Alors ça va me servir à rien, donc on va la poser directement. Celui-là, on peut toujours le mettre en attaque. Et on va directement passer notre tour parce qu'il nous a mis les putains d'épées de lumière révélatrice. Alors, Scarabée Hercule. Donc là, il nous défonce. Ah, c'était lui en défense en fait. Ah, et donc pour mettre ce mec là, il faut quand même sacrifier un monstre. Hein. C'est pas de la merde. Hein. Donc, Toric, qui est complètement nul. Bah écoutez, on passe direct notre tour. Hein. Ça fait 2 tours qu'on peut pas attaquer parce qu'il a mis cette putain de lumière d'épée des révélatrices là. Et en espérant qu'il invoque pas sa putain de grande mythe de truc parce que sinon on est baisé. Et on passe directement. Voilà, c'est fini, c'est le dernier tour. J'espère qu'il en a plus des comme ça parce que ça va être chiant sinon. Et j'ai toujours pas de bons monstres en fait. Hein. Oh putain. Oh là là, qu'est-ce qu'il est chiant, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Putain de merde. Oh là là, donc on va passer encore et encore. Putain, me dis pas qu'il a 3 cartes comme ça. Ça va être assez chiant hein, s'il a 3 cartes comme ça. Putain, marmite d'avidité, il pioche 2 cartes. Putain, ça sent la merde pour nous là, vraiment. Ça sent clairement la merde pour nous. Hein. On va mettre ça comme ça en défense pour pas dire qu'on a rien mis. Et on passe encore une fois et bim. 5ème tour, on ne fout strictement rien. On le regarde jouer. Oh putain, il va détruire mon but. Non. Et ben là les gars, là on a perdu. Hein. Là on a clairement perdu. Là il met tout en attaque. Ouais, on est baisé. On est complètement baisé. Et on va perdre. Hein. On va clairement perdre. Hein. On va prendre ça. Mais bon, ça sert plus à rien. C'est baisé. Putain, il va nous rester quoi? 800 points de vie. Ah putain de merde. Alors, est-ce que je peux faire ça? Polymérisation, je fusionne les 2 trucs là, ouais. 2600, hein. C'est quand même pas mal. Donc là, on aperçoit une petite lueur d'espoir qu'il y a moyen qu'on revienne dans la partie. Mais avec 800 points de vie, je pense pas que ça va le faire. Je pense pas que ça va le faire du tout même. Gaïa, ok, on le met en attaque. Et ça, mon gars, on va mettre en défense, tu vois. Comme ça. Et comme on peut pas attaquer, bah écoutez, on va terminer le tour. Hein. C'était le dernier tour, voilà. Ne me dites pas qu'il a encore une carte comme ça, parce que sinon, je vais abandonner. Tout simplement. Et là, il met le truc de le terrain forêt, mec. Et il met tout en défense. Ok, ça veut dire qu'il a rien d'autre. Il a rien de préparé comme ça. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est que, hop. On va mettre squelette malfaisant, on va sacrifier elle. L'elfe mystique et on met le squelette malfaisant. Et là, on a 2 putains de gros monstres. Et là, normalement, il y a largement moyen qu'on le baise. Hein. On va péter ça en premier. Putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant, cet insectoraga. Regardez sa carte piège, j'ai encore bloqué un tour, putain. Oh, je vais péter un câble. Oh, c'est un sorcier, ce mec, hein.
Putain de merde. On met le lutin sauvage en mode attaque. Voilà. Donc maintenant, il a rien. Il a plus de carte magique ni de carte piège posée. On peut attaquer. On va commencer à pouvoir le défoncer tranquillement. Donc voilà, on défonce ça. Et puis ça. Hop. Putain, il a quand même un deck d'enfoiré. Hein. Il a un deck de connard, hein, ce fils-là. Là, il va encore placer un monstre. Hein, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il se met en attaque vraiment pour péter mon lutin sauvage, là. Ouais, pour le prochain épisode, c'est sûr et certain, on va se faire un deck. Hein, parce que sinon, ça va pas le faire du tout. Ça va pas le faire du tout. Là, on met ce Taurik de merde en mode attaque. Oh putain, j'attaque comme par hasard la carte qui a... Non, putain, non. Quelle baiserie, mon gars. Putain de merde. J'étais à fond dedans, je vais gagner. Tsunami, je me fais baiser. Putain de merde. Oh putain, l'enfoiré. Bon, on va s'arrêter ici parce que j'en peux plus. C'est trop d'émotions pour une seule personne. Trop de tristesse. La tristesse d'un homme, hein, vous voyez. Donc on va se quitter ici. On va se retrouver pour le deuxième épisode. Donc cet épisode était quand même assez bien. On s'est bien marré. On s'est fait baiser par un Sectoraga. On va le défoncer au prochain épisode. Et pour le prochain épisode, je pense que j'aurais déjà fait un deck. Même si j'ai pas beaucoup de cartes. Je vais me faire un deck. Parce que sinon ça va pas le faire. Hein. Sinon on va trop traîner. On va perdre et tout. Donc voilà, on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner. À aller voir mes autres vidéos. Allez voir ma page Facebook aussi. Et à mettre un j'aime et un commentaire. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Merci à tous. Ciao les gens.